Salut les Mokota, j'espère que vous allez bien et donc si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Joël Kinya, enchantée, bienvenue de la communauté des Mokota et donc sur cette chaîne là je raconte des histoires et donc si les histoires t'intéressent, les histoires paranormales, mystiques et des histoires qui t'apprendront énormément des choses, n'hésite pas à t'abonner. Cette histoire m'a été racontée par un abonné, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire en 2022 pendant la fête de Tabaski, donc l'Aïd 2022. Momo c'était un brouteur dans le passé, un brouteur ce sont les arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Là, c'est la Joël Kinya du futur qui parle et donc je me suis rendu compte pendant le montage que les brouteurs, ce n'étaient pas que des arnaqueurs sur les réseaux sociaux du point de vue mystique. Ce sont des personnes qui font des portefeuilles magiques. Ils font des trucs magiques pour avoir de l'argent. Et donc, tu peux venir auprès de ces personnes-là et ces personnes vont fructifier ton argent, mais d'une façon mystique. Je crois que c'est ça. Et si vous avez une autre définition, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et donc, la suite de l'histoire. Momo, c'était un brouteur dans le passé. Un brouteur, ce sont les arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Et donc, Momo, il marchait souvent à trois et lui, c'était l'aîné dans le groupe. Et donc, Momo, pour la fête de la Tabaski, il voulait faire plaisir à sa famille. Lui, ainsi que ses deux coéquipiers, voulaient faire plaisir à leur famille respective. Il faut savoir que pendant l'Aïd, il faut être bien coiffé, il faut être bien habillé, il faut être beau, il faut être belle. Et donc, eux, ils voulaient vraiment faire plaisir à leur famille. Mais malheureusement, rien ne marchait dans le bara. On dit le bara en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires, les Ivoiriens, ce que ça veut dire, le bara. Le bara. Et donc les trois amis décident de faire un voyage histoire de se renforcer avant les fêtes de la Tabaski. Et donc les trois amis font le voyage et ils se font accompagner par un vieil homme. Et donc ils voyaient déjà ce vieil homme là depuis longtemps et ce vieil homme là c'était un marabout. Les trois amis sont donc allés au Burkina Faso parce que je vous signale que dans leur pays ça ne fonctionnait pas et donc il fallait qu'ils aillent dans un autre pays pour pouvoir avoir de l'argent. Ils sont allés avec le marabout pour devenir riches et donc arrivés au Burkina Faso, bizarrement Momo a commencé à avoir un mauvais pressentiment. Tu vois, le mauvais pressentiment que tu as quand tu sais que les choses ne vont pas fonctionner. Et malheureusement, il banalise le mauvais pressentiment parce qu'il se dit tout simplement qu'il avait changé de pays et donc c'est peut-être le mal du pays. Pendant leur séjour, tout se passait bien jusqu'au jour où ils sont allés voir l'ami de leur vieux. Le vieux qui était le marabout. Et donc l'ami de leur vieux, c'était aussi un marabout. Et donc arrivé dans la cour du deuxième marabout en question, il a commencé à avoir le mauvais pressentiment qu'il avait ressenti quand il était arrivé au Burkina. Encore une fois de plus, Momo n'a pas prêté attention à cette intuition. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent directement dans la case du vieil homme. Et donc le vieil homme fait la consultation. Quand il fait la consultation, il commence à parler en moré. Et donc c'est quoi? Le moré, c'est tout simplement une langue, c'est la langue la plus parlée au Burkina Faso. Et donc si tu apprends de nouvelles choses avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Et donc le vieil homme disait en moré que Momo était différent des autres. Donc il était différent de ses amis. Et donc le marabout parlait à son ami. Il parlait en moré avec son ami et le vieux avec qui Momo était arrivé traduisait en français. À la fin de la consultation, ils ont eu à faire des sacrifices histoire de pouvoir tenir pour la suite des événements. Parce que je vous signale qu'ils étaient là pour devenir riches. Et donc, il fallait revenir à l'aube pour pouvoir faire aussi d'autres sacrifices. Ils ne pouvaient pas rentrer parce que c'était très loin et ils avaient fini quand même assez tard. Et donc, il fallait qu'ils dorment chez le marabout, donc chez l'ami de leur vieux. Et donc, c'est pendant cette nuit-là que Momo a commencé à faire des cauchemars. Et dans son rêve, il voyait son ami qui criait, son ami lui demandait, lui disait, s'il te plaît, sors-moi de là, je n'arrive pas, sors-moi de là. Mystique. Et donc dès l'aube, il se réveille, il ne comprenait absolument rien de ce rêve et donc ils ont commencé à faire des sacrifices, les sacrifices de l'aube et tout se passait bien apparemment. Le rituel pour le sacrifice s'est donc bien passé et donc il faut savoir qu'ils étaient dans un village et donc là-bas, dans ce village-là, dans le sanctuaire du marabout, il n'y avait pas des toilettes et donc il fallait que lui, il aille uriner ou faire ses besoins quelque part d'autre, donc dans la forêt parce que le village était tout autour d'une forêt. Momo s'éloigne donc du sanctuaire et donc il va vers la brousse pour aller faire ses besoins. Arrivé là-bas, il fait ses besoins et donc il se lève, il porte son pantalon pour revenir vers le sanctuaire et donc il croise une dame. Et cette dame-là est en train de travailler dans un champ et donc il propose son aide à la dame. Toi aussi, dans une forêt, tu connais personne, tu proposes ton aide à une dame. Ah. La dame a refusé l'aide de Momo, mais Momo insistait tellement trop. Il a demandé à la dame, il a dit à la dame, mais vous êtes tellement vieille, je veux vous aider, vous ne pouvez pas faire tout ça vous-même. Et donc la dame a donné quelque chose à Momo et Momo a commencé
à travailler avec la dame. Et donc la dame demande à Momo, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc Momo dit à la dame que je suis venue voir un ami de mon vieux. Et donc la vieille dame dit à Momo, fais très attention parce que tu ne vas pas repartir de la même façon que tu es arrivé. Momo a commencé à trouver ça bizarre, mais malheureusement, il banalise encore. Ah Momo, on te donne toutes les preuves, tu banalises encore mon petit Mukota, vraiment. Et donc Momo a continué à élaborer les chants comme si de rien n'était. Il a fini d'aider la dame et donc il a dit à la dame qu'il devait rentrer. Et donc quand il est rentré, le vieil homme a dit dans le sanctuaire qu'il devait réunir les 3 jeunes hommes. Et donc ils sont rentrés dans la case du vieil homme et donc le vieil homme a dit que là c'est la dernière phase. Et cette phase là, il y a un dilemme. Le dilemme était que lorsqu'ils allaient rentrer en Côte d'Ivoire, un d'eux allait perdre la vie dans un accident de voiture. Et donc les 2 autres allaient devenir très riches et ils allaient s'occuper de la famille du défunt. Les 3 ont été pris au piège, ils ne pouvaient plus faire machine arrière parce que à l'aube, ils avaient déjà signé le pacte. Donc il n'y avait plus de retour en arrière. Donc ils étaient obligés d'accepter ce dilemme-là. Et donc ils ont pris la route pour la Côte d'Ivoire et donc en route, ils ont fait l'accident. Et Momo était surpris parce que lui, il n'avait aucune égratignure. Et donc c'était le seul qui n'avait aucune égratignure alors que un de ses amis était mort et l'autre était blessé. Mais il avait vraiment de très graves blessures. Et donc comme avait dit le vieux, le marabout, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont devenus très riches. Mais malheureusement, Momo n'avait pas la conscience tranquille. Chaque soir, il faisait toujours des cauchemars. Et donc son cauchemar répétitif, c'était le cauchemar où il voyait son ami qui lui disait « S'il te plaît, aide-moi ». Il lui demandait tout le temps de l'aide dans son cauchemar. Et donc, il était riche, mais il n'avait pas la paix parce que la nuit, il y avait toujours une personne qui venait pleurer dans son rêve. Momo n'arrivait plus à dormir. Il était riche, mais malheureusement, il ne dormait pas bien. Il n'avait pas un sommeil tranquille. Il n'en pouvait plus. Et donc, il fallait qu'il en parle à quelqu'un. Et donc, il a décidé d'en parler à sa maman. Il a dit à sa maman comment il a fait pour avoir toute sa richesse. Il a expliqué à sa maman comment son ami est décédé, pourquoi il est décédé, les conditions dans lesquelles il est décédé. Et donc sa maman a dit non, on va voir un pasteur. Ils sont allés voir le pasteur a prié pour Momo et Momo a été délivré. Quand Momo a été délivré, il n'avait plus de rêve, il n'avait plus de cauchemar, il n'avait en tout cas rien qui avait encore un rapport avec ce qui s'était déroulé. Et aussi, il avait coupé les ponts avec son ami et il n'avait plus de nouvelles de son ami. Et heureusement pour lui, il a été délivré. Et donc moi la question que j'aimerais poser à Momo, c'est est-ce que Momo est toujours riche après s'être délivré? Ça je ne sais pas, il ne l'a pas mentionné dans l'histoire et je sais que vous allez me poser cette question là dans les commentaires, donc je prends déjà les avances. Et donc j'aimerais vous dire que cette histoire c'est une histoire vraie, donc soyez vraiment indulgents dans les commentaires. C'est l'histoire de Momo mais les noms ont été changés parce que c'est une histoire vraie, donc je change toujours les noms pour des raisons de confidentialité. Et donc si l'histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait tellement plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Et laisse-moi ton avis dans les commentaires si l'histoire te plaît. Bien sûr, dis-moi qu'est-ce que tu tires de cette histoire, quelles leçons tu tires, quels conseils tu peux donner au petit Momo, le petit Mukota. Et donc voilà, laisse-moi ton avis dans les commentaires.